Shalom Varacha, chers amis, nous allons partager une petite inspiration ensemble, qui est en rapport avec toutes les parachiotes que nous venons de lire les semaines précédentes, donc les Shabbatot précédents, qui est en rapport avec ce qu'on appelle le thème du Shalom. Le Shalom. Pourquoi ? Parce que les dernières parachiotes que nous avons traitées, que ce soit Korach, que ce soit Pinchas, que ce soit Chukat, toutes ces parachiotes sont en rapport avec le manque de Shalom. Et l'inverse du Shalom, c'est quoi ? C'est la Machloket. La Machloket. La Torah, au sens large du terme, que ce soit la loi écrite ou la loi orale, Tanakh ou bien alors le Chumash, elle place le Shalom au sommet des valeurs. C'est non seulement une priorité morale, mais c'est un idéal divin, une condition de la présence divine, et même une valeur qui justifie de transgresser certains principes, par exemple de vérité, pour que le Shalom soit préservé. On va essayer de partager dans ces quelques minutes les principales sources explicites qui montrent que le Shalom est primordial dans la Torah. Le point numéro 1, c'est marqué Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalom. Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalom. On va traduire ça vient de la Gemara Shabbat à la page 10. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, c'est Shalom. Un des noms de Dieu, c'est Shalom. Le nom de Dieu, c'est la paix. C'est pourquoi on ne doit pas dire le mot Shalom à tire-larigot. On ne doit pas utiliser le mot Shalom dans toutes les circonstances. Et souvent, vous verrez dans le monde religieux, quand on écrit Shalom, on n'écrit pas en un seul bloc. On va écrire C-H-A-L-O-M ou bien alors S-H-A-L-O-M. Pourquoi ? Pour casser ce mot, qui est un mot Kadosh, Kodesh Mina Kodashim. Kodesh à Kodashim. Saint des saints, puisque c'est le nom de Dieu par excellence. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce nom-là. D'accord ? On va voir que également le nom du Shalom, on va le retrouver dans un autre passage de la Torah. C'est marqué Delachea Darkei Noam Vechol Netivotea Shalom. C'est-à-dire que toute la Torah vise le Shalom. Le Shalom, c'est le but ultime et le but essentiel de toute l'étude de la Torah. Retenez ça, mes chers amis. Le Shalom, pas le Shabbat aussi, mais le Shalom, c'est le but essentiel de toute la Torah. Toute la Torah vise le Shalom. Ces voies sont des voies de douceur et tous ces sentiers sont Shalom. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les voies qu'utilise Akadosh Baruch Hu, Shalom. Tous ces sentiers sont Shalom. Ça, c'est marqué dans le Proverbe, au chapitre 3 et au verset 17. Le but ultime de la Torah, c'est d'amener la paix dans le monde, il faut le savoir. Il y a Midrash Rabbah Vaikra très célèbre, qui est là-bas dans le chapitre 9, qui dit que le but ultime de la Torah, c'est quoi ? C'est d'amener le monde au Shalom. On le dit d'ailleurs, on attend le Mashiach, etc. Un des enjeux du Mashiach, c'est quoi ? Un des challenges du Mashiach, c'est quoi ? C'est d'amener la paix dans le monde. Vous allez me dire, on est mal parti aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, son but, le Mashiach, il va venir, il va couper net avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent et tout ce qu'on vit aujourd'hui pour amener une période de Shalom extraordinaire. Dans le Birkat Kohanim également, la Birkat Kohanim culmine avec le Shalom. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yair Hashem panavelecha bechudnika, Issa Hashem panavelecha veyasem lecha Shalom, veyasem lecha Shalom. Akadosh Baruch Hu, on demande qu'il t'accorde la paix. C'est dans le chapitre Bamidbar, dans les nombres là-bas. Le Shalom, c'est quoi ? C'est la dernière et la plus haute des bénédictions. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Dieu te bénisse. Yair Hashem panavelecha bechudnika, qui te regarde avec un visage bienveillant, bienfaisant. Issa Hashem elecha, Issa Hashem panavelecha, Dieu il placera sa face sur toi. Veyasem lecha Shalom, et il va t'accorder le Shalom. Le Sifri dit Gadol Shalom, Shekol Abrachot, Chotzmot Bo. Elle est grande la paix, parce que toutes ces bénédictions, elles se finissent par elle. En français, c'est pas terrible. Elle est grande la paix. Il est grand le Shalom, parce que toutes les bénédictions se terminent par le Shalom. Oz la moiten, Asher evalatamo, ba Shalom. Akadosh Baruch Hu ne te bénit que si, exclusivement, si tu es dans le Shalom. Tu peux être un grand sage, un grand maître de la Torah, tu peux prier, tu peux y aller, tu peux faire tous les efforts du monde. Tu peux connaître les prières par cœur, tu peux prier beaucoup de ferveur, mais si à côté de ça, tu es en bagarre avec ton voisin de chaise, ou tu es en bagarre avec ta famille, ou tu es en bagarre avec ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes oncles, tes tantes, Wello, comme on dit en suédois,
Ça veut dire que ta prière ne déplacera pas le plafond. Parce que malheureusement, tu n'es pas en shalom. Tu n'es pas en shalom. Oui. Shalom, c'est Milachon Shlemut. Le shalom, c'est la complétude. Le shalom, c'est la plénitude. Le shalom, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Donc on était à la Birkat Kohanim. C'est la troisième expression du shalom qu'on a trouvée. Shemo HaKadosh Baruch Hu shalom. 1, 2. Delachea darkei noam echol devote shalom. 3. Veyasem lecha shalom. Gadol ha-shalom shekol ha-brachot hotmot bo. Elle est grande la paix. Toutes ces bénédictions se concluent par le shalom. Au point que, dans le cas de la loi de la femme sota, vous savez, eh bien c'est la femme qui a été soupçonnée d'adultère avec un autre homme, alors qu'elle est mariée avec un monsieur en bonne condition, d'accord ? Eh bien quoi ? Dieu permet d'effacer son nom pour préserver la paix dans le foyer. Vous connaissez ce Inyan-là. On efface le nom de Dieu qui est écrit sur un parchemin pour rétablir la paix entre l'homme et la femme. C'est pour vous dire si c'est important. C'est marqué comme ça, Gadol Shalom, Bishvil la Sol Shalom, Benish Leishto, Amra Torah, Shemish Nirta Bikdusha, Imche Al Amaim, pardon. C'est marqué comme ça, grande, je traduis, grande est la loi, oui c'est ça, grande est la loi que pour faire la paix entre un homme et une femme, la Torah ordonne d'effacer le nom écrit dans la sainteté. On voit également que Aaron était un modèle du faiseur de shalom. Eve bitalmidav shel Aaron, ou ev shalom verodev shalom. Soyez parmi les élèves d'Aaron, d'accord, et de Moshe Rabbeinu, aime la paix et poursuis-la. Le Midrash nous raconte que comment Aaron il a réconcilié deux personnes qui ne s'entendaient pas. Très simple, vous connaissez l'histoire. Et comment ça se passait ? Il allait voir les deux personnes, chacune l'une à l'autre. Il disait, mais Réhouven, je ne comprends pas, pourquoi tu es fâché avec telle personne ? Tu ne peux pas savoir, j'ai parlé avec lui, il regrette amèrement, il veut venir t'embrasser, il t'adore, etc. Personne dit, quoi ? Ça parle de moi ? Et après, il allait voir l'autre, et il faisait pareil. Les autres, du coup, ils avaient un scrupule. Ils sortaient chacun, ils marchaient, ils se retrouvaient dans la rue, ils se regardaient dans les yeux, et là, boum ! Boum, ça veut dire qu'ils s'embrassaient, hein, pas qu'ils se cognaient, ils embrassaient. Voilà. Donc ça, c'est le shalom. Aaron, c'est le Midrash dans Avot des Rabbi Nathan. Il raconte comment Aaron il a réconcilié les personnes sans même leur dire qu'il les avait vues. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le shalom, c'est plus grand que la vérité. Dans Shalom, Hachem, il a dit à Abraham que Sarah, dans Shalom, écoutez ça, Hachem, il a dit à Abraham que Sarah, elle allait avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit maintenant, comment aurais-je un enfant alors que je suis vieille ? En vérité, c'est Sarah qui parle là. Mais en vérité, elle a dit quoi ? Alors que mon mari est vieux. Elle a dit, mon mari est vieux, on ne pourra pas avoir d'enfant. Mais quand Dieu est venu, elle a transformé. Elle a dit, regarde, je suis vieille, je n'ai pas accès à toute l'érudition et la connaissance de la Torah. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire on l'a vu ici, qui est marquée dans la Gemara de Yebamot. Il dit, Abraham, il a dit à Sarah comme ça, comment je vais avoir un enfant, je suis vieille. Alors qu'en réalité, elle a dit, mais moi, mon mari est vieux, c'est mon mari qui est vieux. Rashi, il commente au nom de la Gemara de Yebamot, il dit, Mikan, shelamdu chachamim, shemutar leshanot, mipnei darkei shalom. Pour faire la paix dans un couple, dans une collectivité, il nous dit ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler de shalom. Le fait d'en parler, ça va rentrer en toi, ça va affiner ta personnalité. Oui. Et la deuxième, c'est marqué quoi ? Comment aurais-je un enfant alors que je suis ? Donc c'est l'heure à commenter. Donc voilà, on a terminé. Le shalom, c'est l'instrument qui contient toutes les bénédictions. C'est marqué Lo matza akadosh baruch hu kol hamarzik bracha l'Israël et la shalom. Akadosh baruch hu, il a dit que j'ai pas trouvé aucun récipient qui contienne les bénédictions pour Israël, si ce n'est que la paix elle-même. Bon, on voit que c'est pas simple de s'occuper de nous, dit Akadosh baruch hu. Donc dans Harazin, pareil. C'est la dernière Mishnah de ce volume de Halacha. Il dit que le shalom, c'est la condition pour que toutes les autres bénédictions puissent venir. T'entends, Rabbi Yosef ? Le shalom, il dit ici, c'est la condition sine qua non pour que toutes les bénédictions puissent venir. Donc ça, c'est très important de bien prier, mais en amont, avant de prier, il faut remettre de l'ordre dans ses affaires.
comprends? Remets de l'ordre dans tes affaires et tu n'auras pas de problème. Remets de l'ordre avec tes proches, remets de l'ordre avec tes lointains, etc. Alors là, tu n'auras pas de problème. Donc voilà, on voit ici que on a commencé dans le verset de Chumash qui parlait du Shalom par un petit épisode, je ne sais pas si vous avez fait attention. Eh bien, c'est ni plus ni moins que la description de la Shoah. On voit les persécuteurs, on voit les gens qui vont venir nous faire du mal, et psychologiquement et physiquement. On arrive justement à la fin du deuxième temple, destruction du deuxième temple, et là les bénis Israël vont à nouveau malheureusement devoir faire face à des ennemis sauvages, sanguinaires. Et si je peux réserver un petit peu tous les promos que j'ai dit, toutes les promos que j'ai faites, tous les mots que j'ai fait pendant l'introduction, je vais résumer ici. On nous dit ici que Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu, il a dit Shalom, Shalom la Rachok, Vela Karov Amar Hashem. On va le dire demain, samedi, c'est ça. C'est la paracha de Shabbat matin. Oui. Enfin, c'est un peu spécial parce que ce Shabbat c'est Rosh Chodesh, donc on va un petit peu devoir jongler. D'accord, mais donc c'est un texte très très important. Qu'est-ce que c'est marqué? La paix n'est pas seulement pour les justes ou pour les proches. La paix n'est pas seulement pour les justes ou pour les proches. Je parle également à tous ceux qui détiennent malheureusement en esclavage. On va l'appeler comme ça, hein, d'accord? Les Khatoufim. Alors, la paix pour celui qui est loin de moi, comme pour celui qui est proche. Il a dit Hachem. Ah non, ça c'est Shalom, Shalom, Larachok, Vela Karov. Donc c'est la paix pour ceux qui sont proches et qui sont loin. Amar Hachem, là c'est pas sûr à ce moment-là que tu aies forcément tout de suite l'électricité, etc. Il faudra juste vérifier. On nous dit aussi en tout cas que la paix n'est pas seulement une affaire d'élite. La paix est accessible à tout le monde. Pour ça, il faut prendre des engagements. Je vous les cite. Ils sont au nom des 6. Alors, enfin, ils ne sont pas tous adaptés à notre cours. On va prendre ceux qui sont adaptés et dire, dans Shabbat, la Gemara de Shabbat à la page 10, le Shalom est le nom de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, de différent? Je crois qu'on n'a rien dit de différent. Non, jusque-là, ça va. Ensuite, dans Michelet, c'est marqué dans Michelet, toute la Torah a pour but quoi? La paix, uniquement le Shalom. Quatrième bénédiction, la paix est la conclusion suprême des bénédictions. Okay. Dans la Gemara, c'est marqué après, l'offre est une mission. L'offre, chose me prêter, hein. L'offre, non, c'est pas ça. C'est marqué comme ça dans Pirkei Avot, la paix c'est une mission quotidienne. La paix est une mission quotidienne. Chapitre 18, on nous dit ici, on peut altérer la vérité pour la paix. On peut altérer la vérité pour la paix. Si toi, par exemple, voilà, on va pas trop développer parce que c'est un petit peu compliqué. Alors voilà, on a retenu ici tous les critères du shalom vis-à-vis d'autrui, et on voit que par là, c'est pas quelque chose de facile. Mais quelque chose, on peut arriver avec du travail. Pour ça, il faut un plan d'attaque. Alors voilà, vous avez ici un plan d'attaque, il y en a plein d'autres qui existent. Mais ça, c'est un plan d'attaque qui a été fait donc avec une aide de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite que vous n'ayez jamais besoin de cette deuxième partie des versets de David Ameller, vous soyez toujours dans le premier guéder, c'est-à-dire la santé, la joie, la réussite, le bonheur, et puis la satisfaction et la sérénité dans tous les domaines.